Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis vraiment dans la joie, une grande joie, de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre dans le cadre de cette émission. Aujourd'hui, c'est la dernière partie. Et oui, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement de la parole de Dieu. Nous sommes en train d'étudier le fruit de l'esprit. Le fruit et non pas les fruits. On avait vu ça lors du dernier épisode. Galates 5 nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et le terme amour ici, c'est le terme agapé. Le terme agapé, c'est la nature même de Dieu. La Bible nous enseigne que Dieu est lumière et Dieu est amour. Dieu est agapé. Et donc, l'amour agapé n'est pas un sentiment, n'est pas une sensation, mais en réalité, c'est une décision. C'est un engagement que l'on prend d'aimer l'autre, de répondre aux besoins de l'autre sans rien attendre en retour, d'anticiper même ses besoins. Et lorsque l'apôtre Paul est en train de décrire d'une manière technique ce que l'amour agapé est dans le 13e chapitre du premier épître, il dit que l'amour est patient. L'amour agapé est patient. Et j'ai expliqué que le terme patience signifie être constamment constant, être stable dans sa décision, être stable dans ce que nous sommes en train de faire. C'est pour ça que la foi et la patience sont des sœurs jumelles. L'amour est patient et l'amour est plein de bonté. L'amour agapé est plein de bonté. La bonté ici, c'est pas simplement être gentil ou sympathique. Soit dit en passant, la gentillesse ou la sympathie ne sont pas obligatoirement des fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est la bonté. La bonté, c'est agir et fonctionner en cohérence avec ce que nous sommes. Dieu dit qu'une terre qui est bonne, c'est une terre qui porte du fruit, ce n'est pas une terre qui est gentille. Un homme qui est bon, c'est un homme qui fonctionne selon les critères de ce que Dieu a déposé en lui. Dieu regarde, il dit cela est bon. C'est-à-dire, ça répond à mon dessein initial. Maintenant, Jésus-Christ allait de lieu en lieu, faisant le bien. On a vu ça dans Acte 10, 38, c'est le résumé de son ministère. Il allait de lieu en lieu faisant le bien. Le terme philanthropie est utilisé, c'est-à-dire il faisait les choses d'une manière désintéressée. Il donnait, il donnait, il donnait. L'amour agapé donne et obligatoirement tourné vers les autres. Alors, aujourd'hui, pour terminer, dans 1 Corinthiens, cette église qui est remplie de dons, qui est remplie de talents, mais qui manque de maturité. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul parle et enseigne beaucoup sur la notion de l'amour, parce que c'est le fruit principal qui est un gage de la maturité spirituelle. Il a expliqué dans le verset 4 qu'on a vu ce que l'amour agapé est, mais là, on va faire un exercice un peu différent. L'apôtre Paul explique de manière différente ce que l'amour agapé n'est pas. Ce que l'amour agapé n'est pas, c'est ça qui va nous permettre de mieux comprendre ce que l'amour agapé est, paradoxalement. Alors, on va faire cette étude, ce petit jeu, avec deux versions différentes. Principalement, je me base sur la version parole vivante, mais on peut utiliser Summer ou aussi la version second. Et on nous dit ceci au verset 4. L'amour n'est pas envieux. Maintenant, la parole vivante nous dit ceci dans le verset 4. L'amour vrai n'est pas possessif. Il ne cherche pas à s'accaparer. Il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. Encore une fois, l'amour agapé est tourné vers les autres. L'amour agapé ne cherche pas. L'envie vient du diable. L'envie vient de la jalousie, de cette envie, de cette capacité de désirer, de convoiter ce que les autres ont. Mais l'amour agapé ne convoite pas. L'amour agapé n'est pas possessif. Par définition, il est tourné vers les autres. Il continue. Ça, c'est le premier point de ce que l'amour agapé n'est pas. Le deuxième point, il dit, l'apôtre Paul oppose l'amour agapé à la vantardise. La version Summer dit, l'amour agapé, il ne cherche pas à se faire valoir. Parole vivante dit, lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir, on n'agit pas de manière présomptueuse. La vantardise fait partie de l'orgueil. La vantardise fait partie des attributs même du diable. Mais l'amour agapé ne fonctionne pas dans la vantardise. Troisième point, il oppose l'amour agapé cette fois-ci à l'orgueil qui est la racine même du mode de fonctionnement du diable. Summer dit, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Parole vivante dit, celui qui aime ne s'étale pas, ne s'enfle pas d'orgueil. Il est inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards, il évite
de blesser ou de scandaliser, il n'est pas dédaigneux. J'aime bien cela parce que l'amour agapé, c'est comme Dieu nous a aimés. Il nous a aimés avec tact, il ne nous dédaigne pas, il ne nous prend pas de haut. Au contraire, il est descendu à notre niveau. Ces caractéristiques-là que l'apôtre Paul est en train de poser ici, c'est pour que les chrétiens de l'église de Corinthe comprennent que les actions qu'ils sont en train de poser, même s'ils ont les dons spirituels qui se réclament de Dieu, mais en réalité, dans les faits, ils produisent des choses qui ne sont pas de la racine. L'amour, l'agapé, l'amour agapé est la racine de tout ce que nous sommes en train de voir. Quatrième point, il oppose l'amour agapé à l'inconduite. Semeur dit, l'amour ne fait rien d'inconvenant. Celui qui aime ne saurait agir à la légère et commettre des actes inconvenants. L'impolitesse, des blagues bizarres, des paroles blessantes, toutes ces choses qui sont inconvenantes ne peuvent pas se retrouver dans un chrétien qui fonctionne dans l'amour agapé. L'apôtre continue, il dit, il oppose l'amour agapé à l'intérêt égoïste. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Par essence, par définition, l'amour agapé est obligatoirement tourné vers le bien de l'autre. La satisfaction du besoin de l'autre, le bien-être de l'autre est à la racine même de l'amour agapé. C'est pour ça que Dieu nous a aimés qu'il a donné. Parole vivante dit, aimer, ce n'est pas penser d'abord à soi-même. C'est ne pas chercher son propre intérêt, ni insister sur ses droits. Souvenez-vous, la Bible dit dans Philippiens, ayant les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Celui-ci ne s'est pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition d'un homme. Il est devenu comme toi et moi. Donc, c'est la démonstration visible que l'amour agapé n'est pas centré vers soi-même. Il continue. Il oppose l'amour agapé à l'amertume et à l'aigreur. Il dit, celui qui aime ne s'aigrit pas contre les autres. Parole vivante dit, découvrir l'injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime, à celui qui est agapé. Il se place du côté de la vérité et se réjouit quand la vérité triomphe. Bien-aimés, notre plaisir est de voir l'amour de Dieu continuer à fonctionner dans nos familles, dans nos églises, dans nos couples. Quand on comprend cela et qu'on commence à pratiquer l'agapé, certaines choses ne peuvent pas subsister par elles-mêmes. Alors, quand on arrive au verset 7 maintenant, l'apôtre Paul relève 4 choses. 4 choses qui définissent encore l'amour agapé. Souvenez-vous, au verset 4, il a dit que l'amour est patient. Il a dit que l'amour est plein de bonté. Ensuite, il a commencé à dire ce que l'amour agapé n'est pas. Et il conclut ici en disant, en toutes circonstances, et je vais prendre ça dans la version parole vivante, il dit que l'amour agapé couvre tout. Il souffre, il endure. Ça, c'est encore la patience. Il pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui, comme Dieu attend le meilleur de toi. L'amour philéo, l'amour eros ou sterego n'attend pas obligatoirement le meilleur de toi. Il attend une satisfaction de lui-même. Mais l'amour agapé attend le meilleur de l'autre. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter et tout surmonter. Savoir tout porter, savoir tout surmonter, c'est la démonstration de la patience. C'est pour ça que Paul, lorsqu'il résume ce que l'amour agapé est patient, l'amour agapé est plein de bonté et toutes les autres caractéristiques rentrent dans ces 2 notions. Alors, pour conclure notre étude, pour conclure notre voyage et notre périple, je tiens à résumer ceci, c'est que le fruit est supérieur au don. Les dons sont passagers, mais le fruit reste. C'est pour ça que l'apôtre dit au verset 8, l'amour n'aura pas de fin. L'agapé n'aura pas de fin. Les prédications inspirées passeront. Les prières en langue cesseront. Et toutes les connaissances s'évanouiront. Notre science d'ailleurs est bien limitée. Nous ne connaissons que des fragments de la vérité. Et même les prédications les plus inspirées reflètent une petite partie. Vous voyez, donc il explique ici une chose profonde. Comme l'amour agapé fait partie de ce que Dieu est, quand nous aimons, comme Jean l'a dit, nous demeurons, nous tabernaclons, c'est-à-dire nous posons notre tabernacle là où Dieu est. On fonctionne sur la même plateforme et sur la même dimension que Dieu. Le fruit de l'esprit,
c'est une démonstration de la maturité spirituelle. C'est ce que l'apôtre dit au verset 11. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais une fois que j'ai grandi, j'ai mis fin à ce qui étaient des traits d'un enfant dans ma vie. Donc, c'est du verset 11 et le verset 12 qui explique cela. Bien-aimé, aujourd'hui, le temps est arrivé pour toi et pour moi pour que nous puissions fonctionner sur la même plateforme que Dieu. Comment? En laissant cette semence de l'amour agapé en nous. Le don, on le reçoit tel quel. Mais l'amour, le fruit, il vient en nous sous forme de semence. Et cette semence-là se travaille. Cette semence-là doit faire face à la pluie, doit faire face à la tempête, aux orages, pour produire celui qui est planté dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit à chaque fois que vient sa saison. En d'autres termes, le fruit apparaît quand vient sa saison. Le don et les talents, tu peux l'utiliser n'importe quand. Mais le fruit, c'est quand vient le temps que Dieu a préparé pour toi. 3 choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Des 3, le plus grand, c'est l'amour agapé. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas la foi. Dieu a la foi. Dieu utilise la foi. Mais Dieu est amour. L'espérance, une fois qu'on est arrivé, on n'a plus besoin d'espérer. La foi, une fois qu'on a obtenu, on n'a plus besoin d'avoir la foi. Mais l'amour agapé demeure. Dieu est agapé. Aujourd'hui, l'Église a besoin de se reconcentrer, de se focaliser sur ces réalités-là pour fonctionner pleinement dans son appel de ce que Dieu attend de nous. Waouh! On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère vraiment que tu as été béni durant tout ce petit voyage qu'on a fait sur la notion du fruit, le fruit de l'esprit. Le Seigneur attend de nous que nous multiplions, que nous portons beaucoup de fruits. Souviens-toi de ceci. La première chose que Dieu a dit à l'homme, il dit: porte du fruit, sois fécond, multiplie. Le fruit de l'arbre de vie, Christ, dans le jardin d'Éden, dans le livre de Genèse, on le retrouve dans le Nouveau Testament sous forme du fruit de l'arbre de vie, sous forme du fruit de l'esprit que nous prenons, et il réapparaît dans le livre d'Apocalypse pour dire que cette notion transcende toute la parole de Dieu. Quand nous connaissons cela, nous vivons ces réalités, nous les pratiquons. Je suis certain que le Saint-Esprit t'amènera à réfléchir, à reméditer encore sur ces réalités-là pour que tu puisses porter du fruit et que ton fruit demeure. On va prier pour terminer.